Encore sous le choc, les habitants de la petite commune de Clé n'en reviennent toujours pas. Dimanche dernier, le stade a été le théâtre d'une bagarre d'une grande violence. L'équipe de football de Clé rencontrait l'AJR, l'association des jeunes de la Roseraie. Le match dégénère, les supporters et les joueurs de la Roseraie s'en prennent violemment à l'équipe adverse. Les blessures, ils étaient le visage tuméfié, comme je vous dis, enflé, quasiment méconnaissable, quoi, suite au coup. Le visage qui commençait à bleuir même d'ailleurs, du sang un peu partout sur les membres, sur des éraflures sur le dos, le visage griffé, plein de choses comme ça, quoi. Le bilan de la bagarre est très lourd, 6 blessés dont 3 graves. Toujours traumatisés, les victimes n'ont pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. Le maire de Clé, lui, a pu les rencontrer. Elles sont tous très choquées aujourd'hui. Donc il y a des blessures qui sont des blessures physiques qui vont se remettre assez facilement. J'ose l'espérer qu'il n'y aura pas de conséquences derrière, mais surtout une blessure morale qui va être beaucoup plus longue à guérir et qui va demander beaucoup plus de temps. Les victimes ont déposé plainte. Une enquête est en cours. Elle permettra d'identifier les responsables. Le problème, c'est qu'un des joueurs de la Roseraie a déchiré la feuille de match. Face à cela, les dirigeants de l'association des jeunes de la Roseraie ont décidé de prendre certaines mesures. Les responsables de la section et avec l'accord de l'association, on a décidé de suspendre les activités et donc de dissoudre le club. Du côté du district de Maine-et-Loire, on laisse la justice déterminer les responsabilités. Il a toutefois été décidé d'exclure l'équipe de toute compétition. Cette décision elle est prise aussi bien pour préserver les joueurs de l'AJR contre l'agressivité éventuelle que les éventuels adversaires qui pourraient y trouver là un motif de violence supplémentaire, verbale peut-être. Donc on préfère calmer le jeu et que chacun reste chez soi. Mais de toute manière, on n'enlèvera pas le caractère de gravité de la situation, c'est extrêmement grave. À noter que dans le département, ce genre d'incident est extrêmement rare. L'année dernière, seulement une dizaine de rencontres sur près de 20 000 a fait l'objet d'une instruction pour fait de violence. C'est une statistique qui parle d'elle-même. Depuis le début de l'année, 15 des 36 personnes tuées dans un accident de la circulation en Maine-et-Loire étaient des utilisateurs de deux roues. Pour tenter de faire baisser ce chiffre dramatique, la police et la gendarmerie multiplient les opérations de contrôle. Ce matin, c'était notamment le cas boulevard du Bon-Pasteur à Angers, avec en particulier tout un arsenal destiné à vérifier la conformité des véhicules. Entre les plaques d'immatriculation non conformes, les pots d'échappement trop bruyants ou les compteurs de vitesse inadaptés, les infractions sont courantes et il n'est pas toujours évident de déterminer la provenance exacte de ces éléments qui sont bien souvent à l'origine d'une ou plusieurs contraventions. Souvent les gens rechignent un peu à dire où ils ont récupéré, c'est souvent un ami d'amis, c'est du passage de main. Donc c'est vrai que c'est difficile d'agir et de savoir après qui est responsable en tout cas de la mise en circulation de ces deux roues qui ne sont pas en conformité. Dans quelques jours débutera la semaine de la sécurité routière. Celle-ci se déroulera du 16 au 22 septembre. Quelques nouvelles opérations de contrôle des deux roues ne sont pas à exclure à cette occasion. Et là, encore un château avec la rivière. Des touristes venus de Niort pour visiter le château d'Angers, Normal, c'est la vedette incontestée de cet été. Entre juillet et août, il a enregistré plus de 50 000 entrées. C'est l'effet Roi René. Cet anniversaire a d'ailleurs joué un rôle moteur pour l'ensemble de l'activité touristique de la ville. Ça a permis de parler d'Angers. Tout ce qui a été organisé a permis de valoriser d'une manière très intéressante le patrimoine angevin et le public a énormément apprécié. Les chiffres de fréquentation recueillis cet été par l'Office de tourisme sont tout de même en baisse par rapport à l'an dernier. Surtout pour ce qui concerne les touristes anglais ou américains desservis par le cours de leur monnaie. La tendance se vérifie au musée des Beaux-Arts. Donc il y a plutôt une petite diminution des touristes étrangers. Par contre, on a une augmentation des touristes parisiens, des touristes aussi de la région, Bretagne ou Pays de la Loire. Donc on a vraiment une augmentation de nos visiteurs de proximité. C'est un petit peu notre public habituel. Du coup, le musée affiche quand même depuis juin une augmentation de 20% du nombre de ses visiteurs. Le bilan touristique de l'été est donc mitigé. Mais pour ce qui est des Anglais, ceux que nous avons croisés cet été
ne doute pas une seconde du potentiel de l'Anjou. Au contraire, les prix sont très raisonnables, alors je ne pense pas qu'il y ait de problème. Je ne sais pas comment la saison a été cette année, mais la plupart des Anglais essaient de voyager à l'étranger, peut-être à moins cher qu'ils ne le faisaient avant, mais toujours en dehors de la Grande-Bretagne. Les guides en langues étrangères des châteaux de la Loire se sont plutôt mal vendus cette année. Qu'à cela ne tienne, gardons-les pour l'année prochaine. Venez, il reste 2 anges à louer, on vous attend. L'armée des anges continue son recrutement. Pour combattre les démons, pendant les accroche-cœurs ce week-end, la bande à Gilbert Baudin a lancé une opération inédite. Gilbert Baudin met à la disposition de tous les angevins des anges à louer pour quelques instants. C'est un grand moment dans leur existence puisque aujourd'hui vous pouvez louer des anges pour 5 minutes, 10 minutes et aller faire une promenade avec votre ange. L'espace d'un instant, les passants ont pu vivre une expérience vraiment unique. J'ai rencontré un ange. Il s'appelait Michel, il m'a tenu par la main et il m'a emmené au 7e ciel. C'était un moment fabuleux, magique, que je me rappellerai toute ma vie. Vous y attendez? Non, ça vous tombe dessus par hasard, comme ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il m'a demandé de crier « J'aime Gilbert », donc on l'a fait. Il m'a demandé de faire quelque chose que j'avais envie de faire, donc je me suis allongée par terre et j'ai regardé le ciel. On a écouté le sol et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a essayé de donner le sourire aux gens qui passaient. Si vous souhaitez vivre à votre tour une telle expérience, l'Armée des Anges vous donne rendez-vous samedi. Une grande parade initiatique se déroulera à 15h30, place Frépel et Saint-Éloi.